1983, le président des États-Unis, Ronald Reagan, lance son initiative de défense stratégique, dite aussi guerre des étoiles. Son projet est la mise en place d'un réseau de satellites capables de détecter et de détruire des missiles balistiques lancés contre les États-Unis. En réponse, la Russie lance également son propre réseau de protection antimissiles. On parle alors de course folle à l'armement. 32 ans plus tard, le danger n'est plus balistique, mais nucléaire. Face au programme controversé de l'Iran, d'autres pays de la région du Proche et Moyen-Orient revendiquent eux aussi leur droit au nucléaire. La question est de savoir dans quelles conditions. Si Israël, qui officiellement ne possède pas de tête nucléaire, a toujours clamé que le programme iranien est avant tout de nature militaire, d'autres pays comme l'Arabie saoudite, la Jordanie et l'Égypte se sentent menacés. Le 3 mars dernier, l'Arabie saoudite et la Corée du Sud signaient un protocole d'accord pour coopérer dans l'énergie nucléaire. Le nouveau roi Salman projette ainsi de construire 16 réacteurs d'ici 2030 et ne cache pas son intention de se doter de l'arme atomique, selon lui, à des fins pacifiques. Dans le même temps, la Jordanie signait avec la Russie un accord d'un montant de 10 milliards de dollars pour la mise en œuvre de la première centrale nucléaire. La Russie, au cœur de cette course au nucléaire, le Caire et Moscou, signant en février dernier un accord préliminaire pour construire la première centrale électrique nucléaire dans le pays. Alors entre les États-Unis qui ont toujours affirmé que l'Iran ne se dotera pas de l'arme nucléaire et la Russie qui gagne à des parts de marché, la course au nucléaire est lancée dans la région.